Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bébé comme vous avez pu voir dans le titre. Et en fait je vous fais cette vidéo parce que Agathe m'a posé la question la dernière fois parce qu'elle est enceinte en fait, et puis elle me disait mais je sais pas quoi acheter à mon bébé, en quelle taille, etc. parce qu'il va naître cet été. Et je lui ai dit mais c'est génial, tu as trouvé une super bonne idée de vidéo parce que je suis sûre que tout le monde se pose cette question, parce que moi-même je me suis posé la question. Et c'est vrai que c'est assez difficile en fait quand on est enceinte de se dire mon dieu mais qu'est-ce que va mettre mon bébé, à quel moment, etc. Et surtout quand ils sont nés en été, parce que bah voilà, on sait pas trop comment les habiller. Donc voilà, moi mon fils est né fin juillet, donc dans les pleines chaleurs. En plus j'habite dans le sud donc il fait vraiment très chaud ici. Donc peut-être que c'est pas, ce que je vais dire va pas être forcément valable pour les gens qui habitent dans le nord par exemple, parce que dans le nord bah, il fait légèrement plus froid qu'ici. Donc voilà, enfin bref, vous vous accorderez un petit peu, vous rajouterez une couche pour les gens du nord et puis voilà, ça ira. Voilà, je vais vous parler des vêtements à acheter pour votre enfant quand vous êtes enceinte. Donc merci Agathe. Voilà, bisous. Donc je vais vous parler par rapport à moi, ce que mon fils a fait. Après mon fils n'est pas une généralité, n'est-ce pas? Mon fils lui est né à 51 cm, donc c'est une taille moyen grand on va dire, hein, parce qu'il y a des bébés qui sont beaucoup plus petits. Du coup voilà, enfin, à partir de cette base là, ça peut pas correspondre à tous les bébés. Donc après je pense que les bébés arrivent à après une moyenne, je pense, qui est la même pour tous les bébés, même ceux qui sont nés petits on va dire. Donc voilà, vers 6 mois je pense que ça commence à se réguler un peu à cet âge là. Bref, dans tous les cas, vous allez quand même mettre à peu près les mêmes vêtements au même moment. Après cette introduction, où j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce que je vais vous dire, nous allons enfin commencer. Donc du coup, je vais vous expliquer assez clairement les tailles par rapport à l'évolution du bébé. Donc, sachant qu'à la naissance, les bébés grandissent hyper vite le premier mois. Du coup, la première taille que vous allez avoir, donc qui est la taille généralement naissance, ça va lui durer à peu près 10 à 15 jours au grand maximum. Donc il ne faut pas s'étendre sur les habits de naissance. Après il va mettre du 1 mois, et le 1 mois ça va durer entre 1 et 2 mois selon la taille du bébé évidemment. Donc disons que ça va durer juste de ces 15 jours à ces grands maximum, 1 mois et demi, 2 mois quoi, au grand maximum. Ensuite on va passer aux 3 mois, et le 3 mois on va aussi le mettre à peu près 2 mois, donc c'est 2 mois le grand maximum. Donc de ces 2 mois à ces 4 mois au grand maximum, pour certains habits toujours et certaines tailles. Et à partir de ces 4 mois environ, on va commencer à mettre du 6 mois. Donc là le 6 mois il commence un petit peu à nager au tout début, mais ils vont très vite s'adapter. Donc de 4 à 6-7 mois, il va pouvoir mettre du 6 mois en habit. Ensuite vous allez devoir passer en 9 mois, mais vraiment il ne faut pas du tout acheter beaucoup de choses en 9 mois, c'est-à-dire juste les bodys et les pantalons au grand maximum, parce que sinon vous allez acheter du 1 an, et de toute façon le 9 mois ne se trouve vraiment pas beaucoup. Donc le 9 mois, il va le mettre de ses 7 mois à peu près jusqu'à ses 8 mois, donc c'est vraiment pas beaucoup, 8 mois, 8 mois et demi, ou à partir de 6 mois jusqu'à 6 mois, 6 mois et demi, jusqu'à ces 8 mois, voilà, à peu près. La grande échelle va être de ces 6 mois et demi à 8 mois et demi pour mettre du 9 mois. Mais voilà, comme je vous disais, quand body ou pantalon. Et ensuite, on va très vite passer au 1 an. Donc le 1 an, c'est généralement à partir de ces 7 mois et demi, 8 mois. Et là, je pense que ça va être jusqu'à ces 9-10 mois à peu près. Ouais, 9 mois. Donc voilà, je vous ai fait une échelle, on va dire, des habits, la graduation, de quand est-ce qu'il mettait ça. Mais c'est que par rapport à mon bébé, c'est vraiment les tailles que mon bébé a mis, puisque moi, mon fils est carrément dans la moyenne en poids, en taille, voilà. Donc du coup, ce qu'il met, c'est à peu près l'ensemble des bébés qui mettent ce genre de choses. Ensuite, on va un petit peu plus détailler au niveau des vêtements, qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas. Donc à la naissance, vous allez acheter du naissance, il faut acheter vraiment très peu d'habits, donc c'est essentiellement body et pyjama, puisque c'est ce qui va mettre la première semaine on va dire. On va essentiellement les mettre en body et en pyjama parce qu'il faut qu'ils soient à l'aise, c'est tellement petit et tout que du coup voilà, il faut quand même
qu'il soit bien quoi. Moi j'aimais pas du tout en tout cas lui mettre des trucs où il pouvait pas être à l'aise dedans, donc voilà, pour moi c'était body et pyjama. Ensuite en taille 1 mois, il faut vraiment pas beaucoup acheter parce que pareil ils mettent 1 à 2 mois, donc c'est vraiment très peu, donc n'achetez pas beaucoup de body, enfin achetez vraiment très peu d'habits, peu de pyjama, tout ça, il faut pas vraiment en avoir 1,5 tonne. Ensuite en 3 mois, c'est vraiment les habits où carrément il faut pas en acheter du tout. Pourquoi? Parce que les gens quand ils vont vous offrir des habits enfin, pour la naissance du petit, ils vont obligatoirement acheter en 3 mois et rares sont les personnes qui achètent en 6 mois. Mais voilà, le 3 mois ils se disent dans tous les cas, si c'est un gros bébé, il va pouvoir le mettre dans pas très longtemps, donc dans 1 mois. Si c'est un bébé plus petit, bon ben voilà, il le mettra plus tard. Mais voilà, les gens se fixent sur le 3 mois généralement quand votre bébé naît. Donc c'est vraiment, vous avez mes 3 tonnes d'habits. Moi c'est un truc de malade. Le nombre de fringues que j'avais en 3 mois. Et d'ailleurs c'est fort dommage parce qu'il y a des choses que je n'ai même pas pu lui mettre. Et pourtant je changeais tous les jours d'habits. Mais j'en avais tellement que bah, j'ai même pas pu lui mettre tout ce qu'on m'avait offert. Et j'avais vraiment quasi pas acheté d'habits quoi. En 3 mois c'était vraiment... j'ai dû acheter quoi 2-3 choses et puis basta. Donc le 3 mois vraiment n'achetez pas. Ensuite pour le 6 mois... je vous conseille d'attendre un petit peu d'acheter, c'est-à-dire d'attendre à peu près les 3 mois de l'enfant pour pouvoir acheter. Pourquoi? Parce que selon la saison, parce que là, bah, voilà, en 6 mois, il va beaucoup changer, enfin, la saison va pas mal changer. Et après, il faut voir par rapport à comment votre enfant grandit, si bah, il grandit pas trop vite, s'il reste un peu de petits gabarits, ou si justement il va beaucoup se développer. On sait pas trop à l'avance, donc du coup le 6 mois vaut mieux l'acheter quand votre bébé a 3 mois parce que voilà, et dans tous les cas les gens vous auront acheté aussi du 6 mois, donc et pour les retardataires aussi, parce que ceux qui ne vous voient pas de suite pour la naissance de votre enfant, ceux que vous allez voir après, qui vont vous faire des cadeaux après, vont acheter en 6 mois parce qu'ils se disent de toute façon le 3 mois tout le monde lui en a acheté et dans pas longtemps il ne mettra plus, donc les gens vous achètent du 6 mois. Donc quand vous commencez le 6 mois, vous avez déjà beaucoup d'affaires. Donc le 6 mois, vraiment attendez avant d'acheter. Le 9 mois, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment pas beaucoup acheter du 6 mois. Il faut acheter vraiment que des bodys et des pyjamas et encore. Et moi je lui ai acheté des pantalons aussi en 9 mois. Pourquoi? Parce que les pantalons en 1 an c'est très grand. Quand on passe du 6 mois au 1 an, bah, la différence est énorme. Et le 9 mois c'est vraiment l'intermédiaire au niveau de la longueur et de la taille. Et ensuite les bodys, parce que voilà, les bodys il faut quand même que ça colle un petit peu à la peau et le temps, et voilà, la différence est tellement grande entre 6 mois et 1 an que faut que ça colle un petit peu à la peau, je vous dis. Et ensuite le 1 an, ça aussi généralement les gens vont vous faire certains cadeaux en 1 an. Selon quand est-ce que naît votre enfant, il va peut-être passer Pâques, Noël, ou je sais pas quoi, ou alors les gens sont sympas et vous font des cadeaux comme ça, donc ils vous font des cadeaux en 1 an après. Et bah, du coup vous allez pouvoir avoir déjà quelques affaires en 1 an au niveau habits surtout. Et du coup le 1 an, bah, voilà, il faut l'acheter au fur et à mesure entre ces 6 mois et ces 8 mois pour commencer à accumuler un peu d'affaires. Et voilà, moi mon fils, je n'ai pas acheté encore du 18 mois, je n'ai pas d'habits en 18 mois. Et je commence un peu à lui acheter, j'ai commencé un peu à lui acheter des shorts pour cet été en 18 mois, mais je ne m'aventure pas du tout à lui acheter plein d'affaires parce que je ne sais pas le temps qu'il va faire cet été et quelle taille il va faire surtout cet été puisqu'il va avoir 1 an. Mais est-ce qu'il va encore mettre du 1 an ou du 18 mois? Je ne sais pas. Ensuite on va parler un petit peu plus des pyjamas, au niveau des tailles surtout, parce que les pyjamas, il faut qu'ils soient à l'aise évidemment puisque c'est pour dormir. Et les pyjamas, il va mettre beaucoup plus tôt la taille supérieure. C'est-à-dire que lorsque votre enfant va passer aux 3 mois, les pyjamas, il sera déjà passé aux 3 mois un petit peu avant ces 2 mois, on va dire. Parce que bah voilà, c'est pas agréable quand vous voyez votre enfant tendre les jambes et puis toucher complètement tous les côtés ou avoir les manches qui commencent à lui arriver un peu là avec le pyjama. Donc on va passer beaucoup plus tôt aux 3 mois. Enfin... on va passer beaucoup plus tôt à la taille supérieure au niveau des pyjamas. Ensuite au niveau des bodys, les tailles c'est hyper important parce que en fait un body il faut que ça colle à la peau tout simplement, il faut pas que ce soit ample
Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre en fait de tenir chaud à votre enfant déjà et à ce qu'il n'ait pas le dos nu ou quoi que ce soit. Donc du coup il faut que le body lui colle vraiment à la peau, donc c'est ce qu'on va changer le plus tard. Donc moi mon fils a bientôt 8 mois et il met encore des bodys en 9 mois, alors que je commence à l'habiller complètement en 1 an pour toutes ces affaires. Ensuite je vais vous parler des saisons et de comment habiller votre enfant quand il est en été, parce qu'en hiver on va dire la question se pose moins parce qu'on le couvre, mais en été comment le couvrir, parce qu'on croit toujours que notre enfant va avoir beaucoup plus froid que nous, alors que pas du tout, hein. C'est vraiment valable que pour la naissance pour qu'il régule sa température. Mais à partir du moment où votre enfant a régulé sa température, eh bien, il va avoir aussi chaud ou aussi froid que vous. Et l'été, en fait, à partir du moment où il a commencé à réguler sa température, s'il fait très chaud, eh bien vous allez, votre enfant, vous allez l'habiller qu'avec un body manche courte. Donc moi je sais que tout le mois d'août, mon enfant n'a été qu'en body manche courte toute la journée parce qu'il avait super chaud. Quand arrive le soir, si la nuit on va dire est un petit peu fraîche ou pas, on peut le mettre en manche longue, en body manche longue, mais on peut très bien le laisser en body manche courte. Et pour la nuit, on va tout simplement lui mettre une couverture très légère pour qu'il ait les jambes couvertes et voilà, qu'il n'ait pas froid, comme nous on aime bien en fait dormir avec un drap l'été pour ne pas avoir froid aux jambes quand la nuit est un petit peu fraîche. Donc votre enfant ça va être exactement pareil. Et voilà, si les nuits sont vraiment très fraîches, lui mettre un body manche longue, mais surtout pas en pyjama puisqu'il va mourir de chaud. Au niveau de la gigoteuse, si votre enfant naît en été, évidemment on n'en met pas, puisque voilà, il va avoir trop chaud. Et on commence à mettre la gigoteuse à partir de septembre parce que les nuits sont beaucoup plus fraîches. Donc là on peut commencer à lui mettre la gigoteuse. Moi je sais que j'ai mis du temps à lui mettre, je crois que je l'ai mis vers fin septembre ou début octobre parce qu'il a fait très très chaud ici jusqu'à début octobre. Donc voilà, je lui ai mis à partir d'octobre et sachez qu'une gigoteuse ça ne sert strictement à rien d'acheter des petites gigoteuses jusqu'à 6 mois. Là ils en font des vraiment super petites. Parce que tout simplement ils les mettent pas beaucoup quoi, parce que de suite les pieds commencent à toucher le fond. Donc voilà, moi il a déjà des gigoteuses en 9 mois, mais je crois que c'est 9 mois la taille des gigoteuses. Vous allez avoir l'impression en fait que votre enfant va complètement nager dans sa gigoteuse, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que voilà, il va pas du tout, enfin dans tous les cas il est couvert, donc il n'y a pas de souci. Sauf si après votre enfant est né en hiver et qu'il fait vraiment très froid et que vous voulez quelque chose qui l'enveloppe un tout petit peu plus au niveau du cou et du buste. Parce que voilà, si c'est une gigoteuse en 9 mois, forcément ça va être beaucoup plus échancré au niveau des bras, du cou. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai raconté tout ce que je pouvais savoir sur les habits de votre enfant. Et j'espère en tout cas que ça vous aura servi au niveau des quantités et des tailles à acheter. Parce que c'est vraiment le gros dilemme de toutes les mamans, je le sais parce que ça l'a été vraiment pour moi aussi. C'est vrai que moi aussi j'aurais bien aimé qu'on me donne 2-3 conseils au niveau des tailles et des quantités surtout, parce que j'ai fait quelques erreurs. Mais tant pis, c'est pas grave. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir toutes les notifications dès que les vidéos sont en ligne. Et puis pour ma part, je vous retrouve samedi prochain, enfin la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Je suis super contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence. C'est ça, après 2 semaines d'absence. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas posté de vidéo et que j'ai pas fini. Voilà, alors ça fait un peu 2 semaines. Ça m'a trop manqué, franchement, c'est trop plaisant.